Coucou mes belles lumières, c'est à nouveau Christine, l'amour en soi. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Vous savez qu'on s'est retrouvés il y a quelques heures pour un petit papotage autour de mes oracles du moment, en tout cas les derniers que je me suis procurés. Je vous ferai d'autres vidéos comme ça. Je vous en ferai une où je vous présenterai que les jeux auto-édités, que les jeux qui parlent d'anges ou d'archanges. Si vous voulez, on pourra faire également ce genre de petites vidéos et pourquoi pas en direct, comme ça vous pourrez intervenir et me poser des questions si vous le souhaitez. Alors je vous avais promis une guidance pour ce soir avec l'oracle divinum et on m'a soufflé une idée et je l'ai trouvée tellement géniale que j'ai dit allez, on fait ça. Ça m'a été soufflé par l'univers, hein, je vous rassure. Hein. Personne à la maison ne me dit quoi que ce soit. Mon homme, il est devant son film, il ne croit pas à tout ça. Alors il est loin vraiment de tout ça. Donc, je vous explique pourquoi il y a 9 cartes. En fait, vous allez devoir faire un petit travail d'abord, un petit calcul. On va faire un petit peu des maths pour un dimanche. Tant pis, ça va pas être compliqué, je vous rassure. Donc, vous savez qu'on a tous un chemin de vie qui est calculé par rapport à notre date de naissance. Vous savez également que je suis en pleine formation de numérologie, donc je pourrai bientôt vous proposer des études de vous faire un thème numérologique en vous expliquant, on peut faire plein de choses, hein. Ça peut vous aider sur votre chemin de vie aujourd'hui pour savoir où vous en êtes, quelle est votre place, ce que vous devez en faire. Ça peut vous aider également dans tous les domaines du moment, sur le plan matériel également. On en reparlera quand je pourrai vous le faire. Si à ce moment-là, je vous dirai quand j'ouvrirai les prestations. Aujourd'hui, je fais guidance et soins. Et il y aura également la numérologie, pour ceux qui le souhaitent. Ça, c'était une petite aparté. Donc, je reprends. Vous allez devoir calculer, non pas votre chemin de vie, mais votre année personnelle. Comment on calcule notre année personnelle? Eh bien, on prend la date de naissance, le jour de naissance, le mois de naissance, et on le rajoute à l'année en cours. Donc, imaginons, vous êtes né le 1er janvier et nous sommes l'année 2021. Vous allez donc additionner, bon, le 0 ne compte pas, hein, évidemment, parce que 0 plus 1, ça fera forcément 1. Donc, vous comptez le 1er janvier. Donc, le mois, c'est encore le 1, puisque c'est janvier, donc 1 plus 1, ça fait 2. Et ensuite, vous allez additionner avec l'année. Donc, 2021, ça fait 2 plus 2 de l'année 2000, ça fait 4. 0, on ne le compte pas. 2 de 21, ça fait 6. Et 1, ça fait 7. Donc, si vous êtes né le 1er janvier, par exemple, votre année personnelle en 2021, c'est l'année 1. Voilà. Donc, vous allez faire ça avec votre date de naissance. Si vous tombez sur un chiffre à 2 chiffres, vous allez le réduire à 1. C'est-à-dire que si vous tombez sur un chiffre double, 11, 22, 33, 44, ce que vous voulez, vous allez le réduire. Alors, quand on est sur le chemin de vie, on ne réduit jamais les nombres comme 11, 22, 33, 44, qui sont des maîtres nombres qui ont une signification particulière. Sur l'année personnelle, là, pour ce qu'on va faire, ce n'est pas la peine. Vous réduisez forcément à un chiffre. Il faut que ce soit un chiffre entre 1 et 9. Voilà pourquoi nous avons 9 cartes. Voilà. Une fois que vous avez calculé votre année personnelle, vous revenez sur la vidéo, vous faites une petite pause, hein, vous savez faire, et vous revenez découvrir votre message. Alors, pas tellement votre message, parce que j'ai demandé à l'univers de vous envoyer la géométrie sacrée que vous avez besoin, dont vous avez besoin pendant ces prochains jours pour vous aider. Quoi qu'il y ait dans votre vie, quoi que vous viviez de difficile, si vous êtes dans une année personnelle 1, ce sera cette carte. 2, ça sera cette carte. 3, ça sera cette carte et on va la découvrir. Donc, quand vous allez découvrir les cartes, vous ferez, si vous pouvez le faire, c'est mieux. Normalement, c'est possible. Vous faites une capture d'écran. Hein, pendant que vous visionnez, vous faites une capture d'écran. Sur vos smartphones, vous devez savoir le faire. Ils ont chacun une subtilité, donc je ne pourrais pas vous dire, parce que les iPhones, c'est d'une manière, les Samsung d'une autre. Donc, vous faites une capture d'écran, et cette capture d'écran, vous allez la garder. Donc, cette géométrie sacrée, vous allez la garder pour... Je vais essayer de vous la mettre aussi
en miniature dans la vidéo, tiens, ça peut vous aider. Vous allez la garder près de vous sur votre smartphone pour la visualiser dès que vous pourrez. Vous pourrez la mettre en fond d'écran pour cette semaine. C'est une géométrie sacrée qui va vous aider tous ces prochains jours à travailler sur ce sur quoi vous avez besoin de travailler. Si vous n'avez pas forcément de problématiques actuellement dans votre vie et si tout va bien, c'est pas grave, ça sera quand même une géométrie qui va vous aider au quotidien. Voilà. Voilà, j'avais envie de vous faire une petite une guidance un peu spéciale et bien du coup, pour le coup, elle le sera. Donc, je vous laisse faire une petite pause, calculer votre année personnelle et on revient tout de suite pour découvrir votre géométrie sacrée. Alors, je pense que vous avez dû faire la pause, que vous avez calculé tous votre année personnelle, pardon. On démarre tout de suite. Donc, si vous êtes sur l'année personnelle 1, voici votre géométrie sacrée du jour. Alors, il n'y a pas de signification à avoir, comme je vous ai dit, il n'y a pas de signification, c'est simplement visualiser cette géométrie. On est dans de la visualisation là. Il faut laisser infuser cette géométrie en vous. Voilà. Donc je pense que vous avez dû faire la capture d'écran. De toute façon, comme je vous ai dit, je vous mettrai... Oups là, pardon. Si je casse tout, on va pas y arriver. Je vous mettrai en miniature dans la vidéo. Comme ça, vous l'aurez également. Ça, c'était l'année numéro 1. En année numéro 2... En année numéro 2, voici votre géométrie sacrée. Faites une petite capture d'écran. Je vais vous la tenir comme ça pour que vous puissiez faire la capture. Après, vous rognez les bords pour ne pas voir ma main et tout ce qu'il y a autour. Hein. Pour ceux qui ne savent pas faire, demandez à vos enfants. Ils savent faire, eux. Voilà, ça c'était le chemin numéro 2. Enfin, l'année personnelle numéro 2. Elles sont toutes magnifiques. Alors, je les remets bien dans l'ordre parce que si je dois faire la photo pour vous les mettre en miniature, surtout que je ne me les mélange pas. Donc là, on est sur l'année personnelle numéro 3. Et je suis sûre que certains vont me dire « Waouh, elle était vraiment pour moi, celle-ci, je l'ai ressentie, elle a vibré en moi. Il y a quelque chose qui s'est passé. » Ça va peut-être pas être sur le moment non plus. Ça sera peut-être les prochains jours que vous pourrez dire elle m'a vraiment aidée, j'étais pas bien au bureau, mon patron était énervé, j'avais besoin de réconfort. Hop, j'ai regardé, j'ai visualisé ma géométrie sacrée. Faites-le dès que vous en aurez besoin. Ça, c'est la 3. Pour la 4, quelle est votre géométrie sacrée? Elles sont toutes magnifiques, hein, vraiment. Alors là, on est sur un ensemble de... La 4, et c'est la 40. On ne dira rien. Donc là, vous êtes sur un ensemble de triangles, hein, avec cette couleur feu à l'arrière, là, magnifique. Donc chemin de vie, chemin personnel, pardon, numéro personnel de cette année 4. Année personnelle. Chaque fois, je vous dis chemin de vie, mais ça, c'est l'habitude. Pour l'année personnelle numéro 5, hein, on aurait pu faire 5, mais non, le chiffre fait 6. C'est pas grave. Il faut en tenir compte aussi du chiffre, vous le réduisez. Si vous connaissez un petit peu la numérologie, vous irez voir la vibration du 6. Ce qui peut vous apporter également. Tout est vibration, ne l'oubliez pas. On a légèrement du bleu en haut de la carte. Je croyais que c'était un reflet de ma lumière, mais pas du tout. Voilà, ça c'était l'année personnelle 5, que je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je ne veux pas faire d'erreur. L'année personnelle numéro 6. Et là, on est sur le chiffre 1. Chiffre 1, qui est le début, le commencement, le renouveau. Si vous ne savez pas, allez voir sur Internet les vibrations du 1. Vous savez que sur Internet, on trouve tout. Voilà. Alors ensuite, je me suis perdue dans les chiffres. 1, 2, 3, 7. Ça va, il en reste 3 sur le tapis, ça devrait aller. Donc l'année
personnel numéro 7. Ah bah, la carte numéro 7. Alors là, vous pouvez aller voir la vibration du 7 pour vous, hein, qui est liée au spirituel, à l'intuition. C'est un nombre sacré, le 7. Hein. Très beau nombre. Donc, année personnelle numéro 7, je le répète. Donc, je le redis pour ceux qui n'ont pas suivi le début de la vidéo, on ne cherche pas à comprendre ce que signifie la carte. Elle signifie quelque chose quand on décide de l'utiliser en signification, mais quand on l'utilise uniquement en symbolique, vibration, on ne regarde pas ce que ça veut dire. Donc, ne me demandez pas en commentaire ce qu'elle veut dire, je ne vous le dirai pas. Pour ceux qui tentent. Là, on est sur l'année personnelle numéro 8, pour ceux qui ont suivi. Année personnelle numéro 8, avec la vibration de la carte 6 aussi, à regarder. Et avec l'année personnelle numéro 9, donc vous pouvez regarder si vous voulez, le 9, ça fait 12, vous ramenez à 3, et vous regarderez la vibration du 3, qui est un multiple de 9 d'ailleurs. Là, on est donc sur l'année personnelle numéro 9 et votre symbole sacré numéro 9. Voilà. Hop. Je vous les remonte comme ça. Sans les mélanger. De toute façon, si je perds le fil, je re-regarderai la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Je vous les remontre. Alors, je rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on ne cherche pas à comprendre, à savoir ce que signifie la carte. Seule la vibration du symbole sacré est important. Vous devez le visualiser autant de fois que vous le souhaitez. À tout moment de la journée, vous pouvez le regarder. Comme je vous dis, mettez-le en fond d'écran, ça vous aidera. Visualisez-le le soir avant de vous endormir, le matin avant de vous lever. Que ça soit un rituel toute cette semaine avec cette vibration. Voilà. L'univers vous a envoyé cette géométrie sacrée pour vous aider pour cette semaine. Donc faites-en bon usage. Je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très 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 bientôt. Prenez soin de vous. De gros bisous. J'espère en tout cas que cette nouvelle guidance vous a plu. Je vous embrasse.